Alors, dans cet exercice, première question, on nous demande de calculer le sinus de 9 pi sur 5, sachant qu'on connaît le cosinus. Alors, il faut utiliser la formule du cours, cos carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc si je l'applique dans cet exercice-là, ça veut donc dire que le cos carré de 9 pi sur 5 plus le sinus carré de 9 pi sur 5 est donc égal à 1. De là, je vais isoler le sinus carré de 9 pi sur 5 puisque c'est ce qu'on me demande. Pour ça, je vais passer le cos carré de l'autre côté. Et en passant de côté, je pense à changer son signe. Donc ça me fait sinus carré de 9 pi sur 5 est égal à 1, c'est le 1 qui est ici, moins, puisque lui, il passe de l'autre côté, il devient moins cos carré de 9 pi sur 5. Une fois que je suis ici, je n'ai plus qu'à faire le calcul, donc sinus carré de 9 pi sur 5 est donc égal alors à 1 moins, et le cos carré, je le remplace par sa valeur, puisqu'ici j'ai le cos de 9 pi sur 5, ça veut dire que ça va être ça au carré. Racine de 5 plus 1 sur 4 au carré. Identité remarquable, a plus b au carré, donc j'utilise l'identité remarquable. A carré, donc racine de 5 au carré, ça me fait 5. Plus 2ab, donc 2 fois racine de 5 fois 1, ça fait 2 racines de 5, plus 1. Le tout, je divise, donc 4 au carré, 16. Alors, je mets tout au même dénominateur, donc le 1 qui est ici, je vais le passer sur 16, donc ça va me faire 16. Attention, j'ai un moins devant une parenthèse, donc j'inverse tous les signes. 2 par racine de 5, moins 1. Le tout que divise 16. Et là, donc, 5 et 1, 6. 16 moins 6, ça me fait 10. Moins 2 racine de 5 sur 16. Puisqu'on me demande le sinus, j'ai plus qu'à faire racine carrée. Donc sinus de 9 pi sur 5 est égal, alors c'est un plus ou un moins. Racine carrée, j'ai deux solutions, de 10 moins 2 racine de 5 sur 16. Donc là, je peux chercher à simplifier. Je vais mettre donc plus ou moins. Racine de 16, je peux le sortir de la racine, ce qui va me donner un 4. Et ici, bon, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant. Je vais laisser 10 moins 2 racine de 5. Alors j'aurais pu mettre 2 en facteur, mais après j'aurais pas pu le sortir de la racine carrée. Donc c'était pas spécialement intéressant. Donc lorsqu'on a un cosinus de 9 pi sur 5, le sinus de 9 pi sur 5, alors ça peut être, alors après, il va falloir se poser la question, où est 9 pi sur 5 sur le cercle Trigo? Pourquoi? Puisque ça va être quelque chose comme ça. Alors 9 pi sur 5, combien ça va faire? Donc il faut que j'arrive à placer le 9 pi sur 5. Moi ce que je propose c'est de trouver par exemple sa conversion en degrés, ça c'est sur votre brouillon. Donc en faisant 9 fois 180 divisé par 5, ce qui me donne 324 degrés. Alors là je travaille en degrés, donc je sais qu'ici je suis à 0, 180 est ici, 270 est ici, 360 est là, donc 324, ça veut dire que 9 pi sur 5 est quelque part par là. D'accord, 9 pi sur 5. Donc
s'il est quelque part par là, ça veut dire que en effet son cosinus qui est ici, eh bien, elle est bien positif. Par contre, son sinus doit être négatif. Donc, dans les deux solutions qui sont ici, je vais éliminer la solution positive et je vais garder donc la solution négative. Donc, le sinus de 9 pi sur 5, à cause de son placement sur le cercle Trigo, je garde que la valeur négative, 10 moins 2 racine de 5 sur 4. Étant entendu bien sûr que ce nombre-là, puisque c'est une racine carrée divisée par un nombre positif, est toujours positif. En lui mettant un moins devant, forcément, j'obtiens bien un nombre négatif. Voilà pour la première question. Alors, deuxième question, on me demande d'en déduire le cosinus de pi sur 5. Donc là, actuellement, je pourrais dire, j'ai quelque chose comme ça. Si je reprends mon cercle Trigo, en plus, puisque je l'ai placé tout à l'heure, alors je dis bien, je le place à peu près, hein, je sais qu'il est quelque part par là, où exactement, je m'en inquiète pas, mais je sais qu'il est là. Et là, on me demande de placer le cosinus de pi sur 5. Alors, pi sur 5, comment déjà on va faire pour le repérer? L'idée, c'est il doit y avoir un rapport entre le 9 pi sur 5 et le pi sur 5. Alors en général, faites toujours référence à vos formules de cours, c'est-à-dire que souvent on vous fait travailler avec le pi moins x, le pi plus x, ou alors le moins x et x, et des fois on a même le pi sur 2 plus x, pi sur 2 moins x, on peut enlever des tours, moins 2 pi, ou rajouter des tours, plus 2 pi. Alors ce que je vous propose là, alors bien sûr, on peut faire plusieurs essais. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que puisque 9 pi sur 5 est là, ce qu'on pourrait faire, c'est lui enlever un tour. Si je lui enlève un tour, je vais revenir à cette position-là. Mais combien ça vaut cet angle-là? Alors je vais le calculer. Je vais faire 9 pi sur 5 moins un tour. Un tour, c'est 2 pi. Donc je mets au même dénominateur. Donc ça me fait 9 pi sur 5 moins 10 pi sur 5. 9 moins 10, ça me fait donc moins pi sur 5. Et là, je tombe à moins pi sur 5. Alors ça veut dire, pour résumer, que 9 pi sur 5, c'est la même chose que moins pi sur 5. C'est juste l'angle, un tour de moins. Donc ça veut dire que son cosinus et son sinus, ce sera les angles que j'ai calculés précédemment. Le sinus, le voilà. Donc ça sera également le sinus de moins pi sur 5. Et celui-là, ça sera également le cosinus de moins pi sur 5. Or, moi, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande pi sur 5. Alors, pi sur 5, il est où? Il va être, alors j'ai envie de dire, ici. Voilà. Il est là, pi sur 5. D'accord? Si ici, j'ai un angle de pi sur 5, ici, j'ai bel et bien un angle de moins pi sur 5. Celui qui est ici. Et donc, qu'est-ce que je m'aperçois? Que c'est cet angle-là, celui-là et donc celui-là ont le même cosinus. Donc, je peux en déduire que le cosinus de pi sur 5 est égal au cosinus de moins pi sur 5, qui est égal au cosinus de 9 pi sur 5, donc qui est égal à ce qu'on m'a donné dans l'énoncé, racine de 5 plus 1 sur 4. Alors après, on me demande, bon finalement je ne vais pas changer de tableau, je vais le faire sur le même, le sinus de pi sur 5. Je vais faire le même raisonnement. Pi sur 5, il est là. Il n'a pas bougé, donc je sais que c'est l'opposé. Par contre, quand je vais regarder le sinus, attention, cette fois-ci, je vais lire ici. L'axe des sinus, il est là. Ça, c'est les sinus. Donc le sinus que je cherche, il est là. C'est l'opposé, c'est-à-dire que c'est le même que celui-là,
mais de signe opposé. Donc je sais que le sinus de pi sur 5, ça sera moins le sinus de moins pi sur 5, puisque le signe opposé. Or, moins pi sur 5, je sais que c'est 9 pi sur 5. Donc ce sera le sinus opposé à celui que j'ai trouvé ici. Donc ce sera ce résultat-là, mais avec un moins devant. Donc, ça veut dire que ça va me donner, puisque j'enlève le moins, racine de 10 moins 2 racine de 5 sur 4. Et voilà. Donc je rappelle la formule qu'on a utilisée. C'est alors c'est un sinus ou un cosinus, hein, ça revient même. X, alors nous on l'a plutôt utilisé que le cosinus, mais bon ça revient même. Quand je lui enlève un tour, c'est toujours égal au sinus de x. Après on a utilisé la formule cos de x est égal à cos de moins x, hein, c'est ce qu'on a utilisé pour calculer le cosinus qui est ici. Et pour ce qui est du sinus, on est parti sur sinus de x est égal à moins sinus de moins x. Voilà les trois formules même qu'on a utilisées.